Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on parle du 410 Magnum, donc le calibre 36. On va voir différentes choses. On va voir les munitions, on va voir les armes, on va voir le test au stand de tir et ensuite toutes les techniques de rechargement pour une cartouche. Pour la partie armes, vous les aurez reconnus, hein, c'est les fusils de chasse Franchi Finigassier en calibre 36. Donc, super polyvalent, très fiable, garantie 7 ans, donc j'ai aucun problème. C'est du bon matériel. Pour les munitions, donc les étuis, c'est des Fiocchi T3 chambrés en 76. Donc la cartouche verte, c'est pour le premier coup, qui écarte un peu plus, et la cartouche rouge pour le second coup, pour aller chercher les patous un peu plus loin. Rendez-vous au centre de tir, on va pouvoir tester un petit peu toutes ces cartouches, enfin toutes ces cartouches, toutes ces deux cartouches. Donc les rouges, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, second coup, donc pour aller chercher les patous un peu plus loin, en général 7,5 ou en 8. Et ensuite les cartouches vertes qui elles sont chargées en plomb numéro 9 ou numéro 10 en fonction de ce que j'ai et surtout des postes que j'attaque. Voilà. Ça fait plusieurs années que je développe ces cartouches, que j'essaie de les améliorer. Et franchement, avec ce petit fusil, c'est maniable, c'est super agréable. On peut en tirer tout au long de la journée sans se fatiguer. Et c'est hyper rapide. Là. Oh! 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 Oh là là, il est rapide. Oh! Allez, maintenant on passe à l'atelier, donc pour la séance rechargement. Le principe, c'est toujours la même chose. Je vérifie mes cartouches, qu'elles ne sont pas abîmées, qu'ils sont sur pression. Et ensuite, je désamorce, je recalibre et je réamorce. L'avantage de faire ça, c'est que je mets tout ça de côté et ensuite, au dernier moment, lorsque j'ai une quantité suffisante de cartouches à recharger, je relance mon cycle de rechargement complet. Voilà, je fais toujours ça pour tous les calibres. Les étuis, bien évidemment, on peut les réutiliser plusieurs fois. Hein. Ceux-ci, on les a déjà tirés peut-être 4 ou 5 fois. De toute façon, avec le 410 Magnum, les surpressions, ça ne pardonne pas. La cartouche se coupe en deux, enfin se coupe au niveau du culot en laiton. Donc voilà, si elles sont bonnes et si elles ne sont pas abîmées, c'est elles sont homogènes et qu'elles sont bien équilibrées et qu'il n'y a pas de surpression. Le rechargement du 410 Magnum requiert une attention particulière. On ne peut pas faire d'erreur. C'est pas comme le 12, c'est pas comme le 20 ou le 28. Il faut mettre la dose de poudre exacte, la dose de plomb exacte. Donc on ne peut pas se permettre d'utiliser la volumétrie. Donc j'utilise une doseuse spécifique. Dans toutes les 2-3 cartouches, en général toutes les 3 cartouches, je refais un petit check sur la balance pour savoir si ma doseuse m'a bien délivré la bonne quantité de poudre. Comme toutes les cartouches sont assez pointues, il est nécessaire que la quantité de poudre soit parfaite, que ça respecte parfaitement ma recette. Pareil pour la quantité de plomb. J'utilise la doseuse volumétrique de la presse, mais je fais l'appoint avec la balance. De toute façon, la volumétrique, avec des plombs qui partent de 7,5 à 10, j'aurai jamais la même quantité de plomb. Donc j'affine manuellement chaque cartouche pour être certain que j'ai la quantité de plomb désirée et que ça soit identique, dans le but d'avoir des vitesses les plus régulières possibles.
Sur le petit plomb comme celui-ci, sur le 10, numéro 10, je vais rajouter une petite pastille, un petit obturateur en papier. L'intérêt, c'est que même si je fais un sertissage 6 plis après, j'avais toujours des petits plombs qui arrivent à partir, qui arrivent à tomber. Donc là, le petit trou le centre du sertissage est obturé et donc il n'y a plus de souci là-dessus. Donc ensuite, bien évidemment, on passe à la perceuse et on fait un lissage à la bobine léger parce qu'on a déjà des pressions qui sont quand même suffisamment élevées. On peut observer le produit fini avec le sertissage Chipli et le léger bourrelet du lissage. Hormis le fait qu'elles soient efficaces, elles ont une super petite gueule ces cartouches. Il faut dire qu'avec des étuis neufs, on voit comment elles sont fabriquées. Là, on voit le petit obturateur que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, elles sont prêtes à être rangées et à tirer au stand. Pour celle-ci, c'est une jupe mini Bior, un obturateur carton et un lissage à la bobine pour écarter un maximum. Juste quelques confections avec différentes jupes, des BP. Donc la fameuse rouge avec des jupes longues et la fameuse cartouche verte noire avec des jupes courtes ou alors après des bourgrasses. Bon, on va faire un petit tour d'horizon rapide là sur l'utilisation des jupes. Donc celle avec obturateur là, donc c'est pas des bourgrasses, mais c'est une sorte de mini Bior, donc c'est des BP. Ça c'est marche, ça écarte pas mal. Dans la même famille, mais en Golandi. Celle-ci, en mini Bior. Donc bourre réversible. Pour les obturateurs en liège. Et puis après on passe sur les gabarits un peu plus gros, donc toujours la BP. Donc celle-ci elle me sert, c'est un intermédiaire par rapport aux deux autres. Donc par rapport aux deux autres Golandi. Donc les deux autres Golandi, j'ai la courte. Donc j'utilise dans les cartouches vertes. D'accord. Et les grandes jupes, j'utilise dans les cartouches rouges. Voilà. On a l'échantillon complet de ce que j'utilise. Donc la mini Bior BP, la mini Bior Golandi, du Golandi, de la BP et de la Golandi. Bon, juste un petit test. Pour la passer au chrono pour vérifier les vitesses, mais on arrive déjà juste avec les vertes à des vitesses suffisamment importantes. La rouge va encore beaucoup plus vite. Toutes les cartouches sont vraiment optimisées. Le problème c'est le prix des cartouches. Si vous achetez ça en stand, c'est 20 € les 25 cartouches, donc ça passe obligatoirement par la case rechargement.